Bon, après, les questions 19 et 20, c'est des questions qui ne me sont pas destinées, puisque moi je suis un catholique dans l'église catholique romaine. Mon pape est le pape François, je suis soumis à l'évêque de mon diocèse, mais on va quand même y répondre, parce que question 19, comment sortir de la crise de la vacance du siège autrement qu'en adoptant la thèse de Cassis Iacum? Donc là, le cher frère Yacine, il passe d'une cabine téléphonique où ils sont trois sédévacantistes avec un autre courant, parce qu'en plus les sédévacantistes, un des signes qui sont complètement dans l'erreur, c'est qu'ils se divisent entre eux en une infinité de petites sectes. C'est un peu comme, enfin, c'est presque comme chaque protestant a sa foi, chaque musulman fait sa petite religion, ils en prennent, ils en laissent, ils font chacun leur caprice. Excusez-moi, mes chers frères musulmans, je ne dis pas ça pour être vexant, mais vous n'avez pas d'autorité centrale. On a, nous, un arbitre, il y a une seule religion au monde qui a un arbitre mondial, c'est l'ensemble de tous les évêques avec le pape à leur tête. Donc effectivement, les sédévacantistes qui en fait sont des ecclésiaux substitutionnistes, parce qu'ils croient qu'à une église sainte, les 2500 évêques sont rentrés saints dans la basilique du Vatican en 1962, et ils sont tous ressortis hérétiques, apostats, sataniques, modernistes, c'est complètement grotesque. Mais effectivement, le sédévacantisme est crétin et totalement faux, parce que le pape est élu par des cardinaux. Donc, comme ils pensent qu'il n'y a plus de cardinaux catholiques, eh ben, ils ne peuvent plus avoir de pape. Donc l'église catholique, boum, terminé, la papauté, c'est fini. Parce que, soi-disant, les méchants, alors les méchants francs-maçons, les méchants modernistes, les méchants auraient pris le pouvoir et donc Dieu n'aurait plus été capable, Dieu aurait perdu sa force pour défendre son Église, alors que Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, qui vous écoute m'écoute ». Alors, allons voir l'autre question. Au sédévacantisme intégral. 20e et dernière question, cette fois-ci encore uniquement au sédévacantiste. S'il y a une sortie à l'avenir à la crise de la vacance... Oui, ça, cette question-là est tout à fait... D'ailleurs, je pense que cette question que pose Yacine, ça fait suite à des discussions qu'on a eues, ou alors parce que, ce qui est tout à fait bizarre, c'est que les sédévacantistes croient que l'Église est invincible. Maintenant, ils pensent que l'Église... Simplement, ils pensent que quasiment tous les évêques sont devenus hérétiques, apostats. Mais si parce que maintenant ça fait, ils croient, alors ils sont divisés, mais ça fait au moins 60 ans, depuis la mort de Pie XII, qui pensent que l'Église est devenue hérétique, satanique, tout ce que vous voulez. Bon, mais si pendant 60 ans elle a pu devenir satanique, qu'est-ce qui garantit, imaginons un miracle, alors ils reviennent à la vraie foi traditionnelle, qu'est-ce qui garantit que dans un siècle, dans 50 ans, ça ne va pas redevenir satanique? Effectivement, c'est une des preuves que le sédévacantisme est complètement bidon, complètement